Pierre-André Dumas, vigneron à Audenat. Sylvain Patureau, moi je suis vigneron à Fleury. Vincent Giroux, viticulteur à Saint-Romain-de-Popper, en Beaujolais, Crémant de Bourgogne. Concernant la première journée, nous sommes allés dans un premier temps au GI2E de Vestalten. Nous ont présenté notamment un travail sur la piloselle qui finalement s'est révélé peu concluant. Au sein de la même journée, nous sommes allés à la cave de Bestheim, donc une cave coopérative qui est certifiée HVE. Là, l'objectif c'était de visiter les installations, découvrir un petit peu le cheminement qui a été réalisé pour obtenir cette certification. Concernant la deuxième journée, alors elle s'est répartie en deux temps. Le premier temps qui a été une visite au sein du SIVA et de l'INRAE, une présentation un peu des cépages résistants, d'une part les aptitudes œnologiques, bien évidemment la tolérance vis-à-vis des différentes maladies cryptogamiques, la résistance à la sécheresse, donc une réponse à la fois vis-à-vis de la réduction des intrants et vis-à-vis du changement climatique. Terminer ce voyage, une visite au Clos Saint-Landelin, donc qui appartient au domaine Muret, pour voir les leviers qui ont été mis en place au sein de l'exploitation pour répondre au changement climatique. Ils étaient de plusieurs ordres. Premier ordre, c'était donc l'entretien des terrasses, puisque en Alsace, il y a des pentes assez sévères. On avait également donc le fait des cépages résistants. L'enjeu était d'aller voir un peu dans une autre région comment ils travaillaient dans ces mêmes configurations de vignes en pente, voir comment ils géraient la concurrence en eau, la concurrence en azote, l'entretien des sols. J'ai trouvé très intéressant la visite à l'INRAE où on a eu deux interventions plus recherche et une un peu plus technique. Recherche sur le matériel végétal et technique un peu sur le travail du sol. Voilà, ça amène d'autres idées. Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a pu rencontrer et des vignerons donc, mettant en œuvre concrètement un certain nombre de choses, et des techniciens, des chercheurs. Donc voilà, un public assez large pour nous présenter leurs différents travaux. Là, on a des certitudes, donc notamment sur les pervières piloselles. Bon, malheureusement, je dirais, j'ai eu confirmation que ça semblait pas être la solution idéale, mais au moins, on en est sûr. On sait qu'aujourd'hui, pour nous, tout ce qui est semis, repiquage, plantation, on va peut-être chercher d'autres solutions de couvrir les sols autres que ces solutions un petit peu compliquées. Oui, réellement vraiment sur la thématique entretien du sol et gestion de l'enherbement comparativement à la gestion des semis de couverts végétaux. Là, j'ai pu voir vraiment des choses concrètes au niveau semences, au niveau matériel d'entretien. Ce qui est aussi intéressant dans le voyage, c'est de se retrouver avec un groupe de viticulteurs qui représente toute la zone géographique du Beaujolais, voire plus, parce qu'il y avait le Forez et puis les Côtes-du-Rhône Nord. Ça permet de faire connaissance, d'échanger un peu sur nos manières de travailler, sur nos perspectives, et ça crée de l'ouverture, et ça c'est toujours intéressant. Alors moi je suis toujours partant pour les voyages, surtout les voyages d'études de technique comme ça. Voir ce que les autres font dans d'autres situations, peut-être qui ne sont pas forcément transposables, mais ça apporte souvent de la réflexion. J'avais soumis en idée, c'est des vignobles qui sont très proches et qu'on connaît mal, Roannais, Forêt, Côte d'Auvergne, qui sont des vignobles proches en termes de typicité de vin, mais qu'on connaît peu.